Bienvenue à tout le monde pour ce nouvel épisode de Parler pour parler. Aujourd'hui, sujet controversé s'il en est un, parlons du jeu risqué dans nos cours d'école. Alors, j'aimerais savoir, pour expliquer un petit peu le jeu risqué, donc c'est des jeux qui ont un potentiel, et je le mets entre guillemets, de se blesser ou de se bousculer un petit peu plus. C'est des choses qui sont disparues de nos cours d'école. Certaines ont commencé à le réintégrer. Je veux savoir ce que nos invités en pensent. J'ai avec moi Catherine, Nancy et Annie pour en discuter. Bonjour! Bonjour! Alors, le jeu risqué, c'est une bonne chose? C'est une chose à réfléchir, à encadrer? De quelle façon on veut voir ça? Oh là là! Écoute, moi, je vais commencer en racontant juste une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans les scouts. Et on m'a donné un nom de totem qui est le suivant, Cèdre prudent. Oh! Et je te dirais que dans ce temps-là, on donnait des noms, des qualificatifs. Et le mot prudent, c'était, je pense, pour ne pas dire moumoune. Oh! Donc, j'étais un enfant qui était très, très, très peureux, très craintif. Et le jeu risqué, pour moi, ça a toujours été quelque chose... Bien, écoute, j'avais peur de tout, hein? J'avais peur de prendre des risques, j'avais peur d'avoir peur, j'avais peur d'avoir mal. Et quand j'ai eu mon premier enfant, qui est un garçon, bien évidemment, la première chose qui m'est venue en tête, c'est, mon Dieu, je vais passer ma vie à l'hôpital. Oui. C'est clair. Oui. Donc, quand on parle de jeu risqué, pour moi, c'est... non. En partant. Donc, à l'inverse de la témérité. Oui. Je comprends pas vraiment le concept de jeu risqué. Je dois assumer que je suis la plus vieille sur notre panel aujourd'hui. Puis, dans nos cours d'école, on jouait au ballon chasseur, puis oui, on recevait le ballon en pleine face, puis on apprenait à jouer. Tu l'avais une couple de fois, puis après ça, toi, tu te sauvais ou tu t'apprenais à le poignet, ou des glissades en métal d'un terrain de jeu. Oui, j'ai connu ça. Tu glisses une fois en été, puis tu sais que tu glisses plus après. Pas quand il fait 30 degrés. Que je trouve que le jeu, on apprend beaucoup par le jeu. Il y a beaucoup de leçons de vie qu'on peut apprendre par le jeu. Donc, Ouais. je suis pas vraiment d'accord qu'on l'élimine complètement de nos cours d'école. Mais il faut savoir où est notre degré de risque dans le jeu qu'on veut vraiment, où on est capable de tolérer le risque. C'est la réflexion que ça m'apportait justement parce que de déterminer jusqu'où on est prêt à risquer amène l'enfant à découvrir ses propres limites aussi, mais ça peut l'amener à se dépasser, à tester cette fameuse limite-là, voir jusqu'où il est capable d'aller. Donc, on peut travailler la confiance en soi, on peut travailler la détermination, aussi la persévérance, parce que ça ne veut pas dire que quand on joue au roi de la montagne, on va réussir du premier coup à se rendre en haut non plus. Mais par contre, on peut se donner comme objectif, bien, d'ici fin mars, là, le temps qu'à fondre, là, je vais peut-être avoir le temps de me rendre Ou on jusqu'en apprend à haut. se créer des alliances. Aussi, Parce que moi, je n'étais pas exactement. bonne, oui. mais je m'étais fait aimer avec le roi de la montagne. il y a une Là, j'étais stratégie protégée. Il y ici, avait mais un voilà. système de protection. Là, Fait que ça nous aide à créer monter. des alliances. Tout à fait, tout à fait. J'entends. Fait qu'il y a moi, moyen ce que je d'aller pourrais chercher ça. dire Mais oui, vas-y, sur Catherine. le jeu risqué, parce que, bon, vous le savez, là, mon plus vieux commence la maternelle, donc j'ai pas de grands antécédents de jeu risqué. Mais l'anecdote que je pourrais vous raconter, c'est que cet été, donc à l'été 2025, mon garçon, dans la cour du CPE, faisait du vélo, puis est tombé et s'est cassé le bras Oh. en période estivale. Mais il va au CPE en vélo, le soir, il revient en vélo. On fait toujours du vélo, donc ça aurait pu y arriver n'importe quand. Ah ouais. Donc, voilà, je me dis que le jeu risqué, si bien calculé, je vois pas vraiment l'enjeu à Et ce on ne peut pas moment-là. passer au travers de la vie sans risque. Là. Ah, tout Je à veux dire, fait. on n'est pas dans des bubble wrap personne, ni dans des boules de watt. Là. Un moment donné, il faut montrer à notre enfant, justement, où sont les limites puis où ça peut devenir dangereux. Si on ne l'expose jamais à ça, je pense qu'on manque un apprentissage ici. Là. C'est sûr qu'on ne veut pas les laisser se planter dans le mur non plus, là, mais... Oui, mais il n'y a pas... Tu sais, OK, le jeu risqué, quand disons, c'est avec nous, les parents, mais je veux dire, si on parle, par exemple, dans une cour d'école ou... tu sais, là, c'est pas nous qui supervise l'enfant. Est-ce que c'est correct le jeu risqué si on laisse l'enfant sous la supervision d'un enseignant ou, tu sais, là, s'ils sont plusieurs puis qu'il y a juste un adulte pour surveiller 50 jeunes, tu sais, là, je pense, là, vous parliez du roi de la montagne tantôt, là,
je sais pas, moi, il me semble que je trouve ça épeurant un petit peu, là. Je pense qu'il y a un moyen d'encadrer tout ça en mettant OK. des limites et des balises, un peu comme on fait quand on éduque nos enfants. Dans le fond, on leur dit, bien, voici le carré dans lequel je te permets de t'amuser et vas-y comme ça. Il y a certaines écoles qui ont introduit le carré de chamaillage, de bagarrage un petit peu. C'est vrai? Donc, OK. on peut aller se chamailler, mais c'est encadré, un peu comme la lutte, arrangé avec le gars des vues, mais ça permet de sortir le méchant, de tester un petit peu, puis oui, peut-être manger une petite pinche sur le nez, mais bon, on s'excuse et on recommence. Mais il y a certainement moyen d'encadrer ce jeu-là sans tomber dans l'extrême risque, mais d'amener nos enfants à arrêter d'avoir peur Ouais. de foncer ou arrêter d'avoir peur de se faire mal, parce qu'on va tous se faire mal. On n'est pas à l'abri. Catherine l'a bien nommé avec son Exact. exemple aussi. On n'est pas à l'abri de se blesser. Puis l'exemple que je ramène souvent, parce qu'on a tous du jeu risqué dans nos cours, c'est le fameux trampoline, qui est Ah, ben de oui. loin le jeu risqué le plus risqué qu'il y a dans nos cours. Et pourtant, on est tout fiers d'en monter une, mais les orthopédistes vous diront que c'est probablement le plus grand cas de plâtre qu'ils peuvent faire année c'est après vrai. année. Mais Donc, on le voit, je pense que le fait que nous, comme parents, on puisse superviser le jeu nous rassure. En même temps, je pense qu'il faut aussi montrer à notre enfant qu'on lui fait confiance dans le respect de ses propres limites. Puis Mais je pense pas qu'il y a personne qui va le polémique pousser. qui entoure Bien tout dit. ça, c'est pas juste. Je pense pas que c'est le dépassement de l'enfant qui est comme remis en question. Je pense que c'est plutôt un aspect que le centre de service scolaire, l'école ne va pas se faire poursuivre en cas d'accident. Mhm. Que là, je pense qu'il y a tout aussi cet aspect-là qu'on devrait analyser dans la façon qu'on ramène ça dans nos cours d'école. Bien, jusqu'à où, comme parents, on va. Notre- On va Ouais, juger notre tolérance gros au bon risque sens. s'arrête exact, tout, C'est ça, dans le notre fond. gros bon sens, il Exact. se situe où? Parce que là, je peux comprendre que c'est tout ça aussi, cet aspect-là qu'on entend parler dans les médias puis dans nos centres de services scolaires. Là, bien, s'il arrive de quoi, on va se faire poursuivre, nos assurances vont augmenter, puis il y a tout cet aspect-là Fait aussi, que je pense. c'est peut-être de mieux ramener la notion d'accident, parce qu'un accident, ça arrive et c'est pas C'est ça. nécessairement intentionnel. Tu voulais réagir, Annie? Oui, je me demande, tu sais, vous en pensez quoi aussi? Comme toi, Catherine, là, ton beau Léon va entrer en maternelle. Oui, tout à fait. Si, disons, là, il y a une butte de neige dans la cour, puis on permet de jouer au roi de la montagne, puis qu'il y a des grands 4e, 5e, 6e année qui sont là avec ton petit Léon en maternelle. Ben, c'est ça, je me demande. Ouais, OK. Bonne question. Bonne question, Annie. Hein? Il faudra lâcher prise. Il faudra lâcher Oui, prise. OK. Voilà, je m'étais pas encore posé la question. Hein? Tu t'es pas rendu là, hein? Il y a Non, peut-être c'est il y a ça. peut-être des buts de maternelle, parce que dans les écoles, souvent, c'est séparé en cycles Oui, aussi. c'est hein. ça, Fait qu'il y aura OK. peut-être la petite Exactement. butte des Tout à petits fait. rois de maternelle. Il y a Oui. aussi des programmes OK. ange gardien. Moi, je sais bien que mes filles, quand ils étaient au primaire, les grands 6e, il y avait des Ils petits. parrainaient les petits, Ils parrainaient des petits. Il y avait c'est des bon, qui ça. pouvaient jeter C'est un loin œil. dans que- ma tête, Exact. ça. Ça OK. habituait les petits à à côtoyer fait. les grands, puis les grands à se responsabiliser que, OK, oui, il y a des petits qui ne sont pas habitués, puis que, tu sais, eux autres Ah, aussi, ouais. les responsabilités de prendre conscience que dans mon ouais. environnement, il faut que je prenne soin des plus petits que moi. Mais ça, j'aime ça, ça me rassure. OK. Fait qu'ils ne sont pas laissés tout seuls. Il y a du Exactement. Il parrainage. faudrait peut-être qui se proposer fait. ça dans nos conseils c'est- d'établissement, d'établir OK. ce genre de OK. programme. Ben, tout à fait. Puis ça fait vraiment le microcosme de société aussi, que les plus forts protègent les plus Ben oui. faibles. C'est beau. Puis nos petits, ben, ils s'épanouissent, puis ils Exactement. développent leur autonomie puis leur détermination à travers ça. De toute façon, du moins avec mes enfants, moi, j'ai l'impression que de leur empêcher de faire quelque chose, ça va encore plus leur donner le goût de le faire. Fait que mieux vaut rappeler Ben à oui, notre la traite de enfant. l'interdit. Ben voilà. là. Donc, c'est ça, là, je pense à mon Léon. Je me dis, non, je me vois pas y interdire, mais peut-être de rappeler comment le faire, superviser avec un ange gardien, tout ça, puis de me raconter le soir comment ça a été. Puis je présume qu'en voyant les étoiles dans ses yeux, ça va me réconforter un peu. Puis sinon, ben, je vous en reparle, puis je vous appelle, puis on se console entre nous. là. Ah, c'est bon, ça. Je me dis, est-ce que de le permettre, le risque d'accident va diminuer à ce moment-là? Parce qu'on a tendance à être plus téméraire quand on n'a pas le droit de faire quelque chose versus un environnement qui est lâché lousse, mais qui reste quand même avec une certaine supervision. J'ai l'impression qu'on a peut-être tendance à moins dépasser les limites dans ce temps-là aussi. C'est pas bête. C'est pas fou, c'est pas fou. C'est pas fou. Pensez-y bien. C'est un Ouais. pensée bien. Mais on tient quelque chose. Ne serait-ce que pour le développement de nos enfants, puis de leur apprendre à se dépasser.
Parce que ça, c'est toujours beau aller qu'on les chercher voit de revenir tout l'autonomie fiers quand aussi. ils reviennent. À un moment donné, il faut lâcher l'eau. Il faut leur donner l'autonomie, puis il faut leur faire confiance. Là. Et on les a quand même élevés que c'est quand même pas toutes des cascadeurs, des casse-cous non plus. Là. Donc, Ben oui. apprendre à faire confiance à notre enfant, puis dire, bien, il a écouté les consignes, puis je pense qu'il est conscient du danger que ça représente. Ce n'est pas tous des enfants qui sont inconscients de tout ça. Là. Bien, le point est là, je pense, Nancy, c'est justement le fait que ceux qui n'ont pas d'intérêt pour la grimper la montagne, ils vont juste pas y aller. Il y a ça aussi. Mais ceux qui ont envie de le faire vont pouvoir sans franchir un interdit ou y aller le soir après l'école quand il y a vraiment personne dans la cour. Ouais. Il y a ça C'est aussi. vrai. Et ça bon, rassure-tu notre prudent à côté? Là? Oui, c'est correct. On va emmener notre cèdre prudent avec nous grimper la Cèdre montagne. Moumoune est correct. Très bien. C'est un très bon surnom. Parfait. Mais merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Puis si vous avez des commentaires à faire sur le jeu risqué à l'école, surtout n'hésitez pas. Bien, merci beaucoup. Merci.